Vous êtes très fortes, mes soeurs du Burkina, pour faire le vaudou. Tu jouis de toutes tes facultés parce qu'une mère qui vient avec les cadeaux pour son enfant jouit de toutes ses facultés. Le rabaissement des masses, des foules, la destruction familiale commence par là. On prend tes enfants, on donne à un inconnu, tu ne revois plus tes enfants. Moi, j'ai un papa au quartier à Bépanda, la paix à son âme, il était décédé. Papa Cyril, sa femme, sa soeur était venue ici en Beng. Elle s'est mariée à un Français de souche. Elle est morte, on disait à l'époque, on était très jeune d'un cancer, elle est morte très jeune. Elle avait fait 4 enfants métis avec son mari. Les enfants ne sont, jusqu'à ce que son frère meure, il n'avait jamais vu à quoi ressemblaient les enfants de sa sœur. Vous croyez que les enfants là, le monsieur va leur dire, peut-être il y a certains enfants qui, lorsque le Saint-Esprit déclenche que Nambang, l'enfant se lève, il regarde les papiers de sa mère, il recherche, il part commencer à chercher la famille. Les enfants doivent déjà avoir aujourd'hui, le premier-né doit avoir déjà 50 ans. Le premier-né doit déjà avoir 50 ans. C'est-à-dire que cet enfant n'aura pas un véritable arbre généalogique. L'arbre généalogique, c'est quoi? Tu sais qui était tel jusqu'à ce que tu arrives. C'est important pour l'épanouissement spirituel, physique, psychologique des enfants. D'un enfant qui grandit sainement. C'est très important pour le développement physique, spirituel, psychologique d'un enfant. Ma chérie, toi, on te prend tes enfants en Belgique sans raison apparente. Peut-être c'est la combine entre les fratères là, qui font dans leur loge là. Ils vont prendre les enfants comme ça à un moment donné. Tu vois, ils commencent à toucher les enfants et il sait que, comme ils aiment bien envoyer la poire dans la rondelle des enfants et tout, il sait que tu es un élément gênant. Parce que la plupart du temps, c'est ce qu'ils font de vos enfants. Et l'enfant est condamné. Au départ, l'enfant se bat et on dit à l'enfant que si tu parles, on va tuer ta mère. Si tu parles, tu vas mourir. Des trucs comme ça là. Et là, les enfants dans leur tête, enseignez-leur à parler. Enseignez-leur à parler. L'enfant aussi se dit que oui, s'il subit, sa mère va revenir et tout, et machin et tout et tout. Et même quand l'enfant grandit pas avec sa mère, tellement on le charge, on travaille son esprit. On travaille son esprit de telle en sorte que il ne puisse pas parler, il ne puisse rien dire, c'est-à-dire que l'enfant est là, comme un Mongol. On utilise l'enfant comme ça, on le presse. Et le jour où même, j'ai vu un comme ça là, qui m'a abordé. On l'a utilisé comme ça, on a passé toute sa vie à lui mettre la quéquette dans la poire. On mettait. Quand il a grandi maintenant, il cherche sa famille camerounaise. Et tu vas partir au Cameroun en marchant comme ça, là, tu as ton temps là-bas, mais on est en train de dire qu'Abba les Woubi, Abba. Abba les Woubi, Abba. Ah, depuis des jours, quand j'ouvre mon Facebook, Abba les Woubi, Abba. On est en train de la révolution contre les Woubi a commencé. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Parce que les femmes qui s'appellent Nina, quand elles vont vouloir faire leur intéressante, il fut une époque où personne ne s'intéressait à elle. Mais maintenant, comme elle se prévaut être une Camerounaise qui connaît Kamini, elle fait sa manière et tout, on vient lui parler, elle fait ses pays de donner la tête comme ça. Là. Sauf qu'elle ne sait pas ce qui va lui arriver derrière ça. En prononçant mon nom, elles ne savent pas ce qui va leur arriver derrière ça. Mon nom est devenu son fonds de commerce. On commence à s'intéresser à elle. Elle raconte des histoires. Elle avait dit que, elle avait fait que, un expert avait dit que, elle fait rien. Ma chérie, tu au Kojiab. Au moment opportun, je ne joue pas avec toi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez avec le nom des gens dans vos bouches. Quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ce sont vos énergies négatives là. Quand vous avez des vibrations très basses, quand vous voyez quelqu'un qui vibre haut, ça vous agace, ça vous dérange. Bonjour mon bébé rêve. Voilà une femme comme ça qu'on a pris ses enfants. Moi, les Burkinabés, c'est mes frères. Cette femme est ma soeur. J'aime les Burkinabés, je les aime jusqu'au bout, jusqu'à la gare.
Tu ne sais même pas, c'est-à-dire que parfois tu es même l'élément gênant. Tu es là, tu perds ton temps. Tu viens devant la barrière. Moi, je veux, la dernière fois, la police m'a maltraité. Il n'y a qu'un esprit pour combattre un autre esprit. Lorsque les gens t'attaquent avec l'esprit, tu renvoies, tu fais le retour à l'expéditeur. Parce que si quelqu'un peut t'envoyer des ondes négatives, ça veut dire qu'il peut supporter ces ondes négatives en retour. Ça, c'est la légitime défense. Il n'y a aucun passage du code pénal, code civil et tout. Je n'ai pas lu ça quelque part dans le code pénal où on condamne quelqu'un qui est dans la légitimité de se défendre parce que personne n'appartient à personne. Article 1, alinéa 1 des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux. Est condamnable tout. Blablabla. Allez lire. Apprenez à prendre 2 minutes de votre vie pour lire. Chez vous au Burkina, moi j'ai vu une fille burkinabé arracher le mari de ma copine tchadienne ici là à Bordeaux. Elle a arraché comme ça, mystiquement. Elle a pris, l'homme a tourné le dos, il ne voulait même plus dire bonjour. Alors la fille tchadienne, elle a dépensé presque 50 000. Elle montait, elle descend, je lui ai dit que laisse les gens là. C'est le vaudou là-bas. Et le vaudou est authentique. Le vaudou, c'est l'une des pratiques de chez nous, de l'Afrique, Benin, la Martinique, les îles. Ce sont les rites de chez nous. Elle a utilisé une force de chez elle. Ma chérie, quand c'est comme ça là, tu fais un repli. Et après, tu refais un repli identitaire. Parce que parfois, quand ça t'arrive comme ça, c'est le petit jaloux. C'est la Nina de ta famille peut-être qui est quittée. Elle est partie. Ils ont fait leur petit truc là. Et puis, ils ont prêté main forte à la personne qui devient l'adversaire. On parle de l'adversité. L'adversité, parfois, c'est vos familles. Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser les mêmes créneaux que les gens utilisent? Parce que quand vous laissez vos enfants comme ça, là, à moins qu'ils soient déjà majeurs, parce que quand ils sont majeurs, ils peuvent aller se débrouiller. C'est-à-dire, on ne va pas se dégonfler. Hein. On ne va pas se dégonfler de dire aux enfants majeurs, allez vous battre. Hein. Mais lorsqu'un enfant ne connaît encore rien, tu laisses ton enfant un malade comme ça, là. Peut-être qu'il est resté là, il a su qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il veut chez lui, parce que la loi est due en Belgique, la loi est due en Occident et tout. Tous les gens qui font des trucs, même si c'est dans leurs mœurs, tu le fais ouvertement, on t'attrape, tu es frappé par la loi. Et la loi s'applique. Toi, il est quitté, il est venu, il a vu que tu étais féconde. Il ne pouvait pas prendre n'importe qui, parce que quand j'entends même ton français abracadabran là, ils aiment bien les gens qui ont le français abracadabran. Parce que si quelqu'un qui veut faire ces combines là, se met devant quelqu'un comme moi qui a un français très soutenu, il va comprendre que celle-là, non, Micho, celle-là, elle n'est plus vierge. Il va tout de suite comprendre que depuis, je suis déviergé, depuis que je ne suis plus vierge. Mais vous qui êtes givré de la cervelle là, vous qui êtes encore vierge de la cervelle là, lorsqu'il vient, il fait un enfant avec toi. Il finit de faire son enfant avec toi. Il attend. Tu sais, quand l'enfant atteint un certain âge, il te balaye comme avec ses fratères là, il te balaye. Tu ne sais même pas si... J'ai vu une vidéo où il y avait un monsieur qui prenait ses enfants, il livrait ça aux gens. C'était en Occident, il livrait, on faisait des trucs à son petit garçon par derrière. Jusqu'à ce que son fils a dit ça à quelqu'un. Je ne sais pas si c'était un instituteur ou machin et tout et tout. Et le monsieur s'est fait passer pour un client et il a alerté la police. Vos petites filles, ils prennent vos petites filles, ils les amènent. Les personnalités là, on leur donne que dalle. On prend la vie de vos enfants, on commande manzoria. Abba les woubi. Abba. Dites Abba les woubi. Donc ma chérie, tu sais quoi? Parfois dans la vie, les gens qui sont en face de nous utilisent le spirituel parfois pour nous rabaisser, pour nous déstabiliser, pour nous, voilà, nous étouffer. Toi aussi, tu peux faire de la même façon qu'eux. Il n'y a aucun article d'aucun code pénal qui condamne ça. Même là-bas au Cameroun, là, parfois, ils disent que tu vois quelqu'un, il part se plaindre. Il dit oui, on m'a fait la sorcellerie, ma chaise s'est montée, c'est descendu. Passer, c'est-à-dire que qui a tué par l'épée mourra par l'épée. Si quelqu'un utilise l'épée pour vous retirer votre petit enfant, pour aller l'utiliser dans des obélisques,
Vous pouvez utiliser l'épée pour récupérer l'enfant. Le bavardage, parfois tu bavardes, tu es fatigué. On me dit même qu'elle a créé une page Facebook. Tu vas rester sur Facebook. Les gens vont dire, ouais, ma soeur, du courage. Hein. Du quoi? Vous avez vu là, j'ai parlé de ma cafetière. Vous avez vu, Rêve Mbiaye a fait quoi? Elle est venue, elle a fui. Elle a fui parce que j'ai demandé d'acheter ma cafetière. Elle a fui parce qu'elle sait que si elle reste là, je la vois bien. Elle veut lui dire que Rêve, achète, tu mets. Parce que dans la vie, quand elle va créer sa page Facebook, elle va bavarder là-bas jusqu'à... Je me rappelle à l'époque du coronavirus. Il y a une femme qu'on a ramassé son mari dans un hôpital. Ils ont dit que c'est le coronavirus et tout. Elle a commencé, oh, Nawedi, oh, Mbale, oh, Nawedi, venez, oh, personne n'est venu. Sur les réseaux sociaux, les gens vont dire, ouais, que le Seigneur Jésus va chercher un homme de Dieu. Après, tu vas voir, on va taguer un malade mental qui se fait passer pour un homme de Dieu, pour un pasteur et tout. Il va venir, il va dire, ma fille, écris-moi un bon. Et après, il va commencer à faire ça. Il commence à se donner même de l'importance. Les hommes, il n'y a pas un homme de Dieu. Vous êtes tous les enfants de Dieu. Sauf que Dieu a mis en vous le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les entités supérieures vous font avoir une vibration basse et ils prennent le dessus sur vous. Parce que vous ne connaissez pas votre identité spirituelle. Parce que vous ne cherchez pas à savoir qui vous êtes réellement. Parce que vous leur donnez l'occasion de vous pénétrer. Moi, je donne l'occasion à personne de me pénétrer. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je suis partante pour la non-camaraderie, pour la non-amitié. Je ne suis pas l'ami des gens. Je refuse d'être l'ami des gens parce que, en général, dans la société, on a toujours dit, on passe toujours par tes plus proches pour te rabaisser ou bien te faire du mal. Et ça me va. Ça me sied à merveille. Moi, ça me convient. Je veux être courtoise, polie, respectueuse avec tout le monde. Mais en retour, j'attends aussi ça. Mais si quelqu'un ne me respecte pas, il ne veut pas te respecter. Tu vas venir me taper pour prendre le respect là. Me taper, tu ne peux pas. J'ai fait les arts martiaux. Tu peux pas. C'est pas facile de me taper comme ça là. Puisque je ne tape personne. De toute ma vie, j'ai bagarré 2 fois. J'étais encore au collège ou à l'école primaire. Je crois que c'était avec l'autre là, avec Serge de Paris là. On me fréquentait, il m'a lui tapé sur les nerfs comme ça. Serge Gauthier. On a bien lutté, la bagarre avec Dieu, mais j'étais encore très petite. Moi, je ne bagarre pas. Parce que je sais que ma force de frappe, elle est supérieure. Et moi, je vais vous dire même, la bagarre, évitez même les problèmes où vous vous bousculez avec les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent là-dehors, c'est des morts vivants. Moi, j'ai vu une vidéo où il y a un gars qui vient, il frappe quelqu'un. Il frappe 2 fois. La personne, maintenant, pour se défendre, dit, tu peux pas me frapper. J'aurais préféré qu'il parte même. Si quelqu'un vous frappe, partez. Parfois, il y a certaines personnes qu'on a vendues là. Il ne leur reste que 2 minutes pour vivre. Maintenant, on cherche le bouc émissaire. Il faut bien qu'on mette quelque chose dans son acte de décès. Il faut bien qu'on mette quelque chose dans son attestation de mort. Genre de mort a été frappé par. Évitez d'utiliser la force physique. Il y a d'autres forces qui dépassent les forces physiques. Parce que tu étais là, tu n'avais pas... Le jeune gars, il est venu, il était là, quelqu'un vient le frapper 1 fois, 2 fois. Et il a donné un coup de poing, le monsieur est tombé, il est mort, on l'a menotté. Tu vas aller là-bas dire quoi? Que je lui ai donné qu'un coup de poing? Tu avais la possibilité de fuir. Fuir, ça ne veut pas dire être faible. Quand tu fuis les coups de poing physiques, mais si c'est les coups de poing spirituels, dès que tu me donnes un, j'envoie un. Tu me donnes un, j'envoie 4. Mais quand c'est les coups de poing physiques, fuyez. Acceptez qu'on dise que vous êtes faible. Vous entendez avec quoi? Le monde que vous voyez là maintenant est gâté. C'est ça que je voulais vous dire lors du décès du défunt qui a fait un tollé médiatique et que même les Nina se sont permis de connaître la personne que je suis. Moi, dans ma vie réelle, les gens qui s'appellent les Nina là, c'est pas le genre de femme avec qui je peux m'asseoir pour parler. Ça vole très bas. Sur le plan intellectuel, physique, spirituel, psychologique et tout, sur tous les domaines intrinsèques. Je ne peux pas m'asseoir pour parler avec des gens qui sont, on appelle les Nina. J'ai eu dans mon rang d'amis, certaines femmes même qui étaient premières dames. Je ne peux pas, jusqu'à ce que la terre se finisse, fût-elle baffant, je ne peux pas. Donc arrêtez. Vous ne me connaissez ni d'Adam ni d'Ève, vous ne connaissez pas ma vie. Vous m'avez connu sur les réseaux sociaux. Arrêtez de prononcer mon nom. Moi, je vous dis depuis que laissez le nom du monsieur là, le père là, Kamini là. Je sais pas, il m'a donné son nom, laissez son nom.
Parce que lui, quand tu prononces trop le nom là, il estime que tu veux traîner le nom qu'il m'a donné dans la boue. Il te tape, hein. Il te frappe, hein. Lui, il frappe, hein, et c'est un stratège, il frappe même au-delà des morts, là. Il revient frapper. Donc, c'était juste une touche. Les Nina vont comprendre, parce que les Nina me suivent de très près, parce qu'elles veulent raconter la nouvelle actualité aux gens qui s'intéressent un peu à elles. Mais le moment viendra où personne ne va s'intéresser à vous. Et quand mon heure va arriver, je vais m'arranger à ce que personne ne s'intéresse plus à ces Nina-là. Ok, c'était ça. Moi, je dis, mais quand je dis, je fais. Alors, moi, j'étais en train de dire que vos enfants comprennent parfois, là. Parfois, vous les mères, vous les pères, plus que le monde n'est que vibration, c'est-à-dire le monde n'est que énergie. Quand les enfants sont autour de vous, même les enfants qui sont têtus, hein, même les enfants qui sont les plus têtus, lorsqu'ils sont autour de vous, votre énergie de surprotecteur les protège. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même quand ils vont, bonjour Mégane, même quand ils vous font la têtutesse et tout, quand ils partent, quand vous décidez de lâcher les vannes, lorsqu'ils partent, on les frappe là-bas, c'est là où la conscience revient. Ils se disent que ben, mon père m'avait dit ça, ma mère m'avait dit ça. En ce moment, il ne viendra pas vous dire comme Aïfa. Ils vont faire un retour, un coming back. Mais lorsque vous n'êtes pas là du tout, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les orphelins. Les vrais orphelins, hein, j'ai beaucoup de respect pour les orphelins et les orphelines. Parce que c'est des gens qui sont privés de la zone vibratoire parentale. À moins qu'il y ait un de vos parents qui vibre très bas. Des parents qui sont dans le bas astral là. Mais quand vous avez un parent qui vibre haut, il est important de profiter de leur zone vibratoire. Mais les parents qui vivent bas là, ils sont nuisibles. Parfois, laissez-leur dans leur topo. Allez chercher des énergies renouvelées ailleurs. Puisqu'en effet, je vais vous faire une confidence, vous n'allez pas me croire. J'ai connu ces derniers temps une grande sœur. Je vais prendre le temps de vous parler d'elle. Elle vit à Normandie. Elle fait des... C'est-à-dire la fille connaît, elle maîtrise l'anatomie du corps humain. Elle est calée. Moi, je ne vais pas la mélanger dans la cacaterie. Je vais prendre le temps de parler de cette grande sœur-là. Elle fait des massages. Je parlerai d'elle une autre fois. Parce que moi, je n'aime pas mélanger des gens qui sont importants dans la cacaterie. Ce que je parle actuellement, là, c'est les petits détails. C'est les conseils, voilà. Donc, vous pouvez avoir, c'est-à-dire qu'à tout moment de votre vie, vous pouvez reconstituer votre famille. La nature vous impose votre famille, qui est la famille génétique, la famille de naissance. Maintenant, les coups, les péripéties de la vie vous apportent une autre famille. Recherchez toujours là où il y a des gens qui vibrent haut. C'est pour ça que vous voyez lorsque des gens, parfois sur les réseaux sociaux, là, il y a une autre pembèche là qui a essayé de se coller à moi. Elle a essayé de vouloir m'attaquer, voilà, m'attaquer sur ce que je suis en réalité. Et malheureusement, je lui ai fait savoir que je n'étais pas son ami, ni aujourd'hui ni demain. Et moi, j'aime pas les gens qui sont sales. Moi, la saleté, les gens qui sont sales, c'est les mauvais esprits, les femmes qui pratiquent pour attacher les enfants. Machin. On n'a pas besoin d'attacher les enfants pour qu'ils soient accrochés à tes baskets. Moi, j'ai vite jeté ça, vous savez. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, vous les voyez, parfois quand ils vous voient, ils ont le troisième œil, le quatrième œil même. Ils savent que vous avez une énergie qui peut les propulser. Ils essayent de faire le malin pour venir autour de vous. Et après, quand ils prennent le un quart de ce qu'ils voulaient prendre, ils commencent à critiquer. Est-ce qu'on peut lui parler à celle-là? Elle parle fort, elle parle fort. Même quand elle est dans la voiture, elle parle fort. Toi qui ne parles pas fort, tu es d'une saleté. Tu vis dans une promiscuité qui n'a pas de nom. Tu es une sorcière qui n'a pas de nom. Tu fais de la sorcellerie et après tu viens ici mentir. Tu viens me mentir. Déjà même tu te fais passer pour une fille douala. Parce que moi, tu te fais passer, pourtant tu es une bayanga, une batte femme de merde. Tu es une mytho pro max. Tu ne parles pas fort. Pourtant Dieu t'a tout refusé. Je refuse ça.
Je n'aime pas ça. Tu vois ce genre de personnes qui ont les 4 œils, les 3 œils là. Parfois, quand ils viennent vers vous, ils voient que vous avez une vibration très haute. Ils viennent voler. Lorsqu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas pu voler ça, non, je ne veux pas. Je suis une personne, franchement, sans vous mentir. L'honnêteté, pour moi, est la première, c'est les premiers principes. Parce que je n'ai pas eu de choix. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Sur ce, moi, je vais souhaiter à Mamie Tongue de partir là où tous nos ancêtres sont partis. C'est le chemin de tout le monde. Hier, elle était comme nous, demain, nous serons comme elle. Il y a les sectaires comme les Aïcha Kamara qui vont cotiser. Moi, je n'aime pas l'argent pour cotiser. Moi, j'estime que chacun prépare son départ sur terre. Moi, mes 5 francs, vous voyez, même Grâce m'a demandé là, je lui ai dit d'aller boire l'eau à la bonne fontaine. Parce que je n'ai pas. Je n'ai pas. Vous qui êtes sur ma page là, tellement, ne serait-ce que pour les leçons que je vous ai déjà données, si vous pouvez même m'écrire, même inbox, vous allez cotiser aussi seulement pour moi cette fois-ci. Vous entendez avec quoi? Vous allez cotiser pour moi parce que ma cafetière, vous savez que j'aime le café. Ma cafetière est obsolète. Elle ne fonctionne pas depuis un bon bout de temps. Vous avez compris avec quoi? Maintenant, allez raconter que là, voilà qui a demandé là. C'est moi qui vous dis ça. Que achetez au moins ma cafetière avant que je ne vienne bavarder avec vous. La moindre des choses. Arrêtez de venir voler mes connaissances. Vous partez avec ça gratuitement. Ça commence à ne plus me plaire. Et c'est pour ça que je ne fais plus trop les enseignements. Il dit que bon, il veut garder ça. Quand j'aurai le temps, je vais mettre ça dans un livre. Ils vont acheter le livre là. Ben mon Dieu, puis arrêtez de laisser vos enfants. Les lois changent tout le temps. La loi de Moïse était la meilleure loi. La loi de Moïse était la meilleure loi. Œil pour œil, dent contre dent. Une personne ne peut pas se permettre de vouloir contrôler l'autre. Et vous le laissez. Vous savez, il y a trop de manipulation. La société aujourd'hui est faite des manipulateurs. On vit dans un monde de manipulateurs. Vous entendez avec quoi? On vit dans un monde de manipulateurs. Si tu t'amuses, je te dis dans tous les domaines de ta vie, hein, je vous avais dit que l'être humain a 7 vies et 5 voies. Si tu t'amuses dans tous les domaines de ta vie, tu vas voir un fréluquet qui va partir de quelque part. Il vient parce qu'il est dans des obédients, parce qu'on l'a initié dans la petite sorcellerie, les incantations qu'ils font là. Moi, je suis en train de faire la vision pour moi-même. Parce que je vous avais dit qu'au mois de juillet, août, je marche sur les œufs. Parce que c'est les mois où les gens du bas astral m'attaquent beaucoup. Et c'est récurrent, ça. Quand j'entre dans le mois de septembre, j'étais en train de faire une vision où on me disait que il y a une femme en complicité avec un homme qui veut le préparer magnétiquement une chaise pour que je vienne m'asseoir sur ça et puis pour me paralyser et tout. Moi, j'ai dit, j'ai donné l'ordre aux esprits qui m'entourent que si quelqu'un tente qu'on le mette à 2 mètres sous sol, parce que moi, je ne suis pas dans les conneries. Je ne veux pas. Je n'ai pas l'intention de partir comme ça là. Je n'ai pas envie de mourir comme mon père. J'espère que le message est passé. Puisque je suis au courant de tout ce qui se passe, quand quelque chose se passe, je suis au courant. Je ne suis pas naïf, hein? Faites attention. Faites attention, je suis, voilà. Comme il y a Lénina qui scrute toutes les vidéos où je suis. Allez le dire aux personnes avec qui vous parlez dans les sous-sols que si quelqu'un tente de vouloir attenter à ma vie, il donnera sa propre vie. Parce que je suis la fille de Kamini Michel. Je suis la fille de Papa Mi et je le reste. Je le demeure. Le jour où Dieu va décider que, allez, toi là, tu as déjà trop bavardé sur les réseaux sociaux, on en a marre de toi. Il va dire, allez, je t'appelle à moi. Il va s'arranger à choisir une personne qui doit me remplacer. Parce que le bavardage ne doit pas s'arrêter de sitôt. Hein. On ne doit pas s'arrêter de sitôt. Donc moi, je voulais vous dire que, en toute chose, Live Sea Revolution, ma cafetière, hein, c'est 250 €. Ma cafetière, c'est 180 €. 180 €. Donc, moi, j'étais en train de dire que, en toute chose, cherchez la vérité. En tout temps, cherchez la vérité. La vérité vous libère.
La vérité vous rend fier. La vérité vous affranchit. Moi, j'ai du mal. Là où vous me voyez, j'ai souvent du mal. C'est-à-dire que je peux dire des choses qui ne sont pas vraies sans me rendre compte. Mais quand il s'agit de dire quelque chose, si tu restes à côté de moi, tu fais tes combines, autant mieux ne pas rester à côté. Moi, je ne sais pas mentir. Les autres, l'adversité manque souvent beaucoup sur moi. Il m'arrive des moments, au mois de juillet ou là, il y a une tripotée ou une quadripotée de personnes qui se sont rassemblées. Ils ont fait des réunions et des réunions contre moi pour mentir sur moi. Mais comme je sais que Vladimir Poutine ne va jamais venir s'asseoir pour taquiner Emmanuel Macron, c'est toujours Emmanuel Macron qui part taquiner Vladimir Poutine. Et comme je sais que je suis Vladimir Poutine, je rentre pas dans le bas astral. Je ne pars pas chercher ce que... Je pars parce qu'ils sont assis sur leur caca là-bas. Ils ont besoin, ils vibrent tellement bas qu'à un moment donné, ils concentrent leurs vibrations néfastes vers ma personne pour essayer de me tirer vers le bas. Sauf que moi, je me concentre à rester sur mon piédestal. Vous entendez avec quoi? Concentrez-vous à maintenir votre cap de vie, votre piédestal. Chaque chose a un temps. Life Evolution, pourquoi est-ce que tu appelles maintenant Rêve Mbiaye? Est-ce qu'elle t'a dit que si tu veux faire, tu fais toi seul, tu fais ta part? Rêve a fui. Elle a fui. Vous entendez avec quoi? Cherchez toujours à maintenir le cap. Lorsque, je vais vous dire la force, est réajuster votre vécu selon les événements. Vous allez voir par exemple parfois, les gens vont se lever, c'est-à-dire dans le bas astral, lorsque vous vibrez haut, puisque le monde n'est qu'énergie autant pour moi, les gens du bas astral sont des gens naturellement jaloux des vibrations des uns, des autres. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent jour et nuit pour vous ramener dans leur pourriture. Sauf qu'en effet, ils ne respectent pas le principe de la neutralité. Les gens ont le droit d'être neutres. Les gens ont le droit d'être neutres. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils viennent, ils forment un groupuscule de personnes. Ça peut être dans votre service, ça peut être dans votre famille, et ils concentrent leur énergie négative sur vous. On parle de toi matin, midi, soir. Rêve a fait ça, Rêve a fait ça, machin a fait ça, Laure a fait ça, Laure a fait ça. Il faut qu'on dise ça, il faut qu'on a monté tel contre elle, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Maintenant, quand quelqu'un va parler mal de moi, j'écris un livre sur lui et je mets son nom. Et il va aller me porter plainte. Comme ça, on va aller discuter au tribunal. Quand quelqu'un va parler, j'écris un roman, je mets son nom. Si ton nom c'est Tchoumba, Nina, je dis Nina, c'était une sorcière de telle obédience, machin et tout et tout. Elle passait son temps à alimenter les commérages sur moi. Que vous, à cette allure-là, qu'aurez-vous voulu que je fisse? Je mets ton nom. Je publie le roman. Je contacte mes amis journalistes. Ils me donnent un plateau télé. Je t'éclabousse sur un plateau télé. Je te dis qui tu es sur un plateau télé publiquement. Comme ça que je vais faire. J'ai un roman qui va sortir bientôt, où je vais parler de spiritualité, les plans, la manipulation, comment on vous manipule au quotidien. Et il y aura le nom de beaucoup de gens qui vont sortir dedans comme ça, nom et prénom. Je vais attaquer les procès contre les gens parce que lorsque quelqu'un va voir son nom et son prénom dans mon roman, il aura le choix de me porter plainte. Et on va aller s'expliquer devant le procureur. D'autres vont se taire, d'autres, mais je vais mettre les noms et les prénoms, on appelle ça un roman. Je vais attaquer les gens dedans. C'est pas que je les attaque, je vais riposter de tout ce qu'ils ont fait dans ce roman-là. Là, j'ai mon ordinateur, j'ai perdu le mot de passe. Je vais aller chez un technicien cet après-midi. Si je me sens apte à sortir, parce que je suis très asthénique là. Je vais aller chez un technicien et tout. S'il peut me décoder ça et tout, je vais commencer l'écriture de ce roman-là. Vous n'allez rien me faire. Des gens qui vibrent bas là, les Nina, vous n'allez rien me faire. C'est de ça qu'il s'agit. Venez même 200 000, vous ne pouvez pas m'atteindre.
Et alors, les gens qui ont les énergies négatives, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'asseyent. Ce n'est pas, parfois, ils ne vous lancent pas toujours les trucs, hein, non. Ils s'asseyent. Ils concentrent leurs énergies négatives sur toi. Ils envoient, on appelle ça le mauvais œil en spiritualité. Oh, Sylvie Guilaine a fait ça. Sylvie Guilaine a fait ça. Oh, vous avez vu, elle se la pète. Oh, machin. Et tellement ils parlent de vous que leurs vibrations négatives vous atteignent comme étant des attaques spirituelles. C'est ça. Il n'y a pas un miracle. Parfois, eux-mêmes là, ils n'ont même pas de force spirituelle. Parfois, parmi eux, il y a des victimes. Parce qu'au-dessus d'eux, ils ont des grands maîtres. Parfois, ce sont même des esclaves. Tellement ils parlent de vous. Oui, ma chère, elle a fait ça, elle a fait ça. Ils mentent. Parce que c'est des menteurs, c'est des mythos, c'est des manipulateurs. Mais moi, qu'est-ce que je fais en face d'eux? Je dis la vérité. Parce que la vérité les ralentit dans leurs élans. N'ayez pas peur de dire la vérité. Si vous arrivez dans un service où tous les gens qui vibrent bas se focalisent pour vous attaquer, dites la vérité. Et après, si vous partez de ce service-là, ce n'est pas grave, ce n'était pas fait pour vous. Ça veut dire que les entités qui étaient là-bas ne corroborent pas avec vos entités. Partez, vous allez trouver ailleurs. Ce sera pour un temps. Mais partez toujours des endroits où ça vole bas, où il y a des basses vibrations. Partez toujours la tête haute. Ne laissez pas votre peau là-bas et puis vous croyez que vous allez évoluer ailleurs. Non, battez-vous pour que personne ne vous atteigne. Vous croyez que moi, Kamini, là, si on prépare la chaise pour venir me mettre là, pour me faire du mal, je vais m'asseoir sur la chaise là. Vous blaguez ou quoi? Vous blaguez ou quoi? Je vais donner ma peau comme ça là. C'est-à-dire, je me livre comme ça, comme si de rien n'était. Moi, je vis dans le principe de la neutralité. Je veux être neutre en tout. Moi, je crois seulement, la seule personne pour qui je ne suis pas neutre, c'est mon père. Vous allez sortir d'où pour venir m'imposer vos réunions, vos sectes, vos conneries que vous faites là. Et pourtant, même, c'est les gens qui sont au-dessus de vous qui vous tiennent. Vous allez passer par où? Alors, respectez les principes de neutralité des autres. Les gens veulent être neutres. Respectez leur principe de neutralité. Parce que même le principe de la parcimonie favorise la présomption d'innocence. C'est-à-dire que être parcimoine, même si tu es un démon, respecte que l'autre ne soit pas avec toi. Nous en entendons avec quoi? Et les gens là qui partent, on ramasse leur cerveau dans des trucs compliqués là. Pardon, excusez nos vies. Hein. Parce que je vous ai toujours dit que ceux qui sont les plus dangereux, c'est ceux qu'on manipule. C'est ceux qu'on utilise depuis le quartier général. Ils sont plus dangereux que leurs maîtres. Vous entendez avec quoi? Excusez nos vies, pardon. Nous, on veut voir nos petits-fils grandir si on en aura. Nous, on veut aussi vivre notre vie. On veut vivre une vie saine. N'est-ce pas, Ghislaine? Bao. On veut vivre nos vies. On ne veut pas que vous veniez utiliser nos esprits pour aller faire vos recherches. Utilisez les esprits de vos enfants. Utilisez vos propres esprits entre vous là-bas, dans vos loges, là, dans vos saletés, vos pourritures, le bas astral là où vous partez. Et après, c'est les grands maîtres qui profitent de vous. Parce qu'en effet, les gens qui font les trucs là, leurs grands maîtres sont parfois au sommet de l'État. Leurs grands maîtres sont parfois des ministres. Leurs grands maîtres sont parfois des papes. Et eux, ils viennent nous emmerder au quotidien. Ben, tu restes là, tu es en train de réfléchir à autre chose, à tes propres problèmes du quotidien. Les gens sont là, ils sont en train de t'envoyer des énergies négatives. Quand ils t'envoient les ondes négatives, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à avoir le cœur qui bat, ça te fait tu commences à avoir des extrasystoles. Et quand tu as des extrasystoles, ça te développe des maladies. Tes artères se bouchent, les machins et tout. Après, pouf, AVC. Ce n'est pas qu'ils s'assoient là, ils prennent quelque chose, ils te lancent, machin et tout. Le poison, c'est pareil. Le poison, ce n'est pas une poudre qu'on vient te mettre, machin et tout. C'est que les gens concentrent leurs énergies négatives vers vous. C'est pour ça que je vous disais dernièrement que sachez sur quelle page vous partez souvent vous accrocher. Il y a certains maires de Mengla ici là qu'on a chargé de démons. Hein. Quand vous venez, elles vous diffusent leurs démons là. Pécola. Elles vous mettent de la saleté dans le corps. Et vous êtes là, changez vos mentalités. Allez là où c'est bon. Le président du Burkina Faso disait la dernière fois que il disait que faites une expérience simple. Lorsqu'il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui partage par exemple les champs d'agriculture et peut-être un concept qu'il a créé pour fabriquer une voiture, il y a 10 vues. 2 likes.
Mais quand tu vois une fille qui est en train de parler des godes, tu vois une femme qui est en train de parler de comment elle va, les sales femmes comme la fille de la Côte d'Ivoire, là, c'est même qui là. La Woubi la plus dangereuse de la Côte d'Ivoire, là. Qui a la barbe comme ça, les love gugu, les saletés comme les love gugu, là. Une femme qui est d'une saleté spirituelle. Je n'ai jamais vu une femme qui est aussi démoniaque que la love gugu, là. Elle a sa barbe. Et si vous partez voir le CV de cette femme, les gens comme les Jean-Paul de Suisse, ce sont ce genre de femmes-là comme ça là qui prennent vos petits-enfants. Tu viens, tu dis, garde-moi mon enfant. Hein. Elle commence, elle ouvre le caleçon de l'enfant. Elle ouvre même la couche. L'enfant a fait caca, elle enlève le caca, elle met derrière. Elle lappe. Mais et quand elles font ça, elles chargent vos enfants. Parce que vous savez, le corps de la femme a deux portes très puissantes. Où le bonheur peut passer, où le bonheur peut ressortir, où le malheur peut entrer. Il y a le vagin et l'anus. L'homme n'en a qu'une seule porte. Parce que la femme, je crois, la femme a 9 trous sur son corps. C'est pour ça que parfois, quand on veut faire les rites et tout, que tu veux mettre par exemple les jujubes ou le ndong, n'importe quoi, pour faire ton truc, ou bien tu veux faire des œufs, les œufs, c'est-à-dire parfois quand il y a des moments où tu peux prendre même les œufs comme ça, 9 œufs pour les femmes, 7 œufs pour les hommes, c'est-à-dire tu vas dans des carrefours, surtout quand tu es ici en Belgique, tu ne parviens pas à cerner une situation, tu le frottes sur ton corps, tu parles, tu demandes que, c'est-à-dire tu demandes l'esprit de discernement, et que le chemin, qu'on te montre le bon chemin, parce que le tout, ce n'est pas ce que tu fais. Il faille que tu arrives là où c'est bien. Tu jettes ça derrière comme ça, tu casses ça. 9 pour les femmes, 7 pour les hommes. Parce que la femme a 9 trous et l'homme en a 7. Bonjour, Choc Patrick, c'est qui? D'accord? Vous encaissez tellement les énergies négatives des gens qui vibrent bas, qui ont des basses vibrations. Et comme le monde n'est qu'énergie, tellement vous vous imprégnez de ça, vous arrivez quelque part, on est en train de parler mal de quelqu'un, on est en train de détester quelqu'un. Toi aussi, tu te mets à parler de la personne. C'est comme ça que ça se passe parfois dans les services. Tu vois, le manipulateur, lui, il est caché. Il part, il voit les gens, il dit que bon, voilà, telle personne a marché et tout. Et comme le manipulateur, parfois, se croit toujours au-dessus des autres, qu'est-ce qu'il fait? Il estime que les autres, c'est ses sujets. Les gens qu'il a déjà ouin de sa basse vibration, il les utilise, il les tient, il les contrôle. Il te doite. Maintenant, il a besoin de plus d'énergie négative qui vont se liguer contre toi, pour t'affaiblir, pour qu'il puisse t'avaler. Et toi, tu viens, tu ne sais même pas pourquoi tu détestes la personne. Tu donnes ton énergie aux gens qui détestent parce que tu veux faire partie du clan. Je m'adresse au Nina, faites attention, paye une cour comme un jeu. Je m'adresse aux femmes qui portent les prénoms des Nina là. Faites attention. Il y a certaines personnes ici dehors qu'on ne les a pas accouchées n'importe comment. Paye une cour comme un jeu. Comme un jeu d'enfant, un petit jeu d'enfant comme ça là. Et tu vois toi aussi qui est là, tu m'écoutes. Tu pars t'asseoir, tu commences à détester quelqu'un. Il y a certaines personnes ici-bas qui ont été créées, c'est-à-dire quand ils arrivent dans un milieu, ils n'arrivent pas dans des endroits au hasard. On les appelle les enfants de lumière. On les appelle les âmes affectées. Ceux qui me suivent, bonjour Odette, ceux qui me suivent depuis, je vous ai parlé des âmes affectées. Il y a des gens qui ont vécu plusieurs vies et maintenant, ils sont utilisés dans les astrales comme étant des âmes affectées. C'est-à-dire que dès qu'il y a un endroit où il y avait le mal qui existait là-bas, où on contrôle, c'est-à-dire il y a un gourou qui est caché, tapis dans l'ombre. Il a pris le cerveau de tout le monde, il contrôle tout le monde.
pousse l'âme affectée par magnétisme lorsqu'elle arrive dans ce milieu-là. Sauf ne serait-ce que ces énergies qui s'imprègnent dans les murs, ça libère les gens. Maintenant, comme ces gourous-là savent que ils vous tiennent, qu'est-ce qu'il fait? Il vous manipule pour détester la personne qui vient vous libérer. C'est-à-dire les énergies de la personne qui vient vous libérer, il vous manipule pour que c'est-à-dire vous concentrez vos énergies. Mais moi, je n'encaisse l'énergie de personne. Je n'encaisse l'énergie de personne. Je ne veux pas des énergies des gens. Le mien me suffit. C'est la manipulation. Le monde que vous voyez là, c'est la manipulation. Vous êtes dans une famille où c'est-à-dire qu'ils ont été corrompus. Peut-être c'est la mère qui est sorcière. Et elle a réussi à initier, vous êtes 6 enfants, elle a réussi à initier 4. Il y a un parmi qu'elle a rendu toc-toc. Parce qu'elle n'a pas pu l'initier. Toi, tu as pu sortir du lot, peut-être voyager pour venir en bain. Qu'est-ce que cette mère va faire? Elle va d'abord te séparer avec celui avec qui vous avez les acquaintances. Elle va te séparer parce qu'elle sait quoi? Parce qu'elle sait que ces 4 enfants-là qu'elle a ramenés de chez Lucifer, là, elle sait que si elle te laisse t'entendre avec la personne qui est aussi neutre, puisque vous restez 2, vos 2 forces vibratoires vont éteindre les forces vibratoires de ces 4 machines. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te sépare d'abord, elle crée d'abord la zizanie. C'est comme ça dans certaines familles où vous vous posez la question, pourquoi je ne m'entends pas avec mes frères? Parfois, il y a un de vos parents là, qui est dans le monde occulte, il vibre bas. Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes 6 enfants dans la famille, ou plutôt vous êtes 7. Elle a pu initier 4 enfants. Maintenant, vous les 3 qui êtes neutres là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient mettre un esprit de colère et de division entre vous. Elle met un esprit de colère et de division entre vous. Et lorsqu'elle met un esprit de division entre vous, vous ne vous entendez pas. Elle fait ça pourquoi? C'est la manipulation. Parce qu'elle sait que, comme vous vibrez haut et qu'elle n'a pas pu vous ramener dans la basse vibration, si vous vous entendez à 3, le simple fait de parler, vos vibrations vont former des égrégores qui vont lutter contre ces 4 machines. Excusez-moi, et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la discorde. Elle sème l'esprit de doute. Après, tu te dis que même ceux-là qui sont là, parfois, elle rend même un parmi eux un peu toc-toc comme ça. Si tu as réussi à sortir du lot, elle ferme pour que tu ne puisses pas aider l'autre là. Et elle tire maintenant ton esprit pour que c'est sur eux que tu... Et vous allez constater toujours que dans les familles où il y a ça, elle va toujours faire de telle enseigne qu'elle travaille sur toi. Elle mange, si tu es en bain là, elle mange ton cœur. Tu fais que donner l'argent à ses machines. Tu donnes là. Celui qui est à côté là, que tu négliges, on te dit, ah, celui-là, il a fait ça. Ah, machin, il est mauvais. Ah, machin, et tout et tout. Ah, c'est quelqu'un là-bas. C'est quelqu'un là-bas. C'est lui-même qui est ta personne. La personne qu'on te dit qui n'est pas bien, ah, c'est quelqu'un là-bas, ah, laisse celui-là, dès que tu appelles, tu demandes que, ouais, comment va Odette? Ah, laisse Odette là-bas, pardon, laisse ça là-bas. Pardon, quand tu prononces même son nom, mon cœur me fait mal, hein, parce que l'enfant là, franchement, c'est pas mon enfant, c'est pas, elle te manipule, parce qu'elle veut concentrer toute ton énergie vers les enfants qu'elle a initiés. Parce que c'est ces machines-là qui vont finir avec toi demain quand elle ne sera pas là. Et maintenant, tu nourris ces machines. Et jusqu'à ce que ça passe des années. Au moment opportun, quand ils ont déjà fini, pendant ce temps, celui qu'on a traité de fou, qui est aussi ton frère ou ta soeur, il est là, il se bat pour s'en sortir. Et il marche, il dit toujours qu'un jour la vérité va triompher. Un jour la vérité va triompher. Quand tu atteins à un moment donné où tu deviens faible, si tu vivais en bain, quand tu deviens faible, les autres là te lâchent maintenant. Les insultes de ça. On t'insulte. Et fiche-nous la paix. Parfois même tu as envoyé l'argent. Tu étais en France, tu as envoyé l'argent pour qu'on construise la maison familiale. C'est là où tu vois quelqu'un parmi les 4 machines de ta mère là. Elle dit, il va te dire que oui, ne tente même pas de rêver que la maison si c'est pour toi. Hein. Tes égos sont en bain, ils ont construit les immeubles. Toi, tellement désespéré, tu repars vers la personne où on était en train de dire que ah, c'est quelqu'un là-bas. Il s'est battu dans son coin. Le jour où tu l'appelles, il dit
Après, quand tu parles avec lui, c'est lui dont la personne qu'on t'a fait négliger depuis des années, qui était ta personne. Vous venez du même vent astral. Et la mère qui était là, qui est manipulatrice, qui est sorcière, elle a tout fait pour vous séparer. Et quand tu parles avec lui, c'est lui qui te donne les conseils, c'est lui qui est sans intérêt. Tu as passé ton temps à envoyer tout ton argent. À l'époque où tu étais encore fort en bain. Tu as envoyé ton argent à ta mère et à tes 4 labins et avec ces 4 machines. Ces 4 machines, ces 4 choses. Hein? Et comme la vérité finit toujours par triompher, parce que moi je vais vous dire, j'ai travaillé mon corps à un niveau où, quand on ment sur moi dans un milieu, tant que la vérité n'éclate pas dans ce milieu, même après mon départ, il n'y aura jamais la paix tant que la vérité n'éclate pas. C'est quand la vérité finit d'éclater que la paix revient. Même si à un moment donné, je ris avec les gens qui ont menti sur moi. C'est le riz blanc. Je suis en quête de vérité. Parfois, vous avez négligé un de vos frères là. Vous dites que celui-là, il est là, il monte seulement, il descend. Vous êtes là pour le voir comment il monte, il descend. N'est pas c'est votre mère ou votre père qui est manipulateur qui vous dit ça. Ça l'arrange que vous vous séparez parce qu'il sait que si vous vous collez avec votre frère là, il va vous dire la vérité sur la réalité qui se passe. Vous êtes en bain. Moi, il m'a dit ça au benguiste. Vous êtes en bain, vous partez une fois par an ou une fois après un an. Vous faites un mois. Vous croyez que vous êtes assez resté là-bas pour connaître, pour maîtriser les gens? Non. Non. Toi, tu es là, tu es venu en bain et tout, tu es dans la famille c'est d'abord divisé par ta mère a initié tes 4 frères dans leurs choses qu'elles connaissent là. Et maintenant, tes 3 autres frères, y compris toi, vous n'êtes pas dedans, elle n'a pas pu vous donner parce que Dieu triomphe toujours. Maintenant, elle fait que, elle te sépare avec les 2 autres, elle concentre, elle te dit ton énergie, t'as dit, elle travaille, elle mange ton cœur, puisqu'elle t'a accouché, une mère qui a accouché un enfant peut faire ce qu'elle, par le lien du cordon ombilical, elle peut vous atteindre, même en parole. Elle te concentre, tu envoies ton an, tu envoies 10 ans, 15 ans en bain, tu envoies, eux, ils bouffent, vivent bien. Et quand ils sont bien situés, on t'insulte. Le genre des grosses insultes là, comme ça là. Ton cœur fait bang bang, extrasystole. Tachycardie, bradycardie, tachycardie, bradycardie, tac bras, tac bras, tac bras. AVC, rupture d'anévrisme. Pour ceux qui ont plus la maîtrise, c'est là où vous commencez à appeler. Yeah, maman, là, oh, voilà ma famille, je me suis occupé d'eux depuis 15 ans. Depuis que papa est mort, moi aussi, mon argent est mort. Si m'a eu encore, m'a mis pour là, mis pour où là. Je donne pas. Je donne pas. La personne qui le méritait est morte. C'est tout. Et maintenant, quand tu te retournes vers tes frères là, que tu négligeais là, on t'avait dit que oui, il est mauvais, machin, il y avait des moments où tu jouais au Mbenguis, le beau gosse, la belle gars. Tu lui as envoyé un texto. Arrête de déranger maman, hein. Si tu déranges encore maman, je vais appeler les policiers, je vais payer les policiers, on va t'enfermer. Le gars où ta soeur est restée de son côté, elle ne t'a pas répondu, ou plutôt elle a dit que j'ai encore fait quoi et tout. Tu l'insultes, tu la bloques. Un autre jour, tu débloques pour qu'elle voie, oh, comment Dieu a fait des merveilles pour toi, comment tu portes les habits de Barbès au chouchoua. Sauf que c'est ton âme, c'est-à-dire que c'est un enfant avec qui vous venez du même astral que tu es en train de combattre. Ceux qui tu es en train de financer là, c'est les gens qui vont te tuer demain. Et le parent qui est compliqué, c'est que s'il te laisse t'entendre avec la bonne personne, vos vibrations ensemble vont former des égrégores qui vont lutter contre ces 4 machins, ces 4 choses, ces 4 enfants-là. Et lorsqu'elle se rend compte, qu'est-ce qu'elle fait? Quand toi, tu te rends compte que pendant 15 ans en bain, tu as envoyé ton argent aux machins, aux choses. Pas où? Quand ils sont bien situés maintenant, ils t'insultent. Parfois, ce sont même eux qui font des faux profits pour venir vous insulter sur Facebook. Hein. Les gens qui vous insultent sur Facebook, ce n'est pas toujours vos ennemis. Hein. C'est parfois vos frères et sœurs. Oh, moi je la connais. Il se fait passer pour quelqu'un de moi, je la connais. Elle avait même insulté sa mère. Elle avait même insulté son père. Elle avait même fait ça. On ne vous a rien demandé. Dans vos faux profits, on ne vous a rien demandé.
de ce que Intel avait fait, de ce que Rêve avait fait. Nous, on ne veut pas savoir ce que Rêve avait fait. Si nous, on veut savoir la vérité, elle-même va venir nous dire la vérité parce qu'elle est la seule qui détient la vérité absolue. Allez vous faire foutre avec vos racontages. Nous, on s'en fout de ce que vous dites. Parce que nous, là, on a atteint un niveau où on sait, on connaît les qui font ça. Vous entendez avec quoi? Et maintenant, après 15 ans que tu as fait aux États-Unis partout, tu te rends compte qu'on t'a trompé. En fait, ta mère t'a trompé. Tu commences à te poser des questions. Ouais, pourquoi ma mère m'a fait m'occuper de mes frères qui me négligent aujourd'hui? Tu te tournes maintenant vers la personne que tu avais négligée depuis. C'est lui qui te dit que mon frère, j'ai vu un terrain là, si tu peux construire, ce serait bien. Mais tu as la méfiance envers lui parce qu'on a passé le temps à concentrer les énergies négatives vers lui pour que tu le détestes. Le jour où tu lui fais confiance, tu dis, bon, il m'a dit que le terrain c'est 3 millions, je vais envoyer 1 million, il m'a dit que c'est 3 millions 1000 mètres carrés, je vais lui envoyer seulement 1 million 500 000 pour voir s'il vole comme la mère avait dit que c'est un voleur là. S'il vole, tant pis, pour 500 mètres carrés. Le gars, il achète tes 500 mètres carrés, il fait les papiers à ton nom, il t'envoie. Tu dis, je vais essayer de voir, je vais un peu envoyer là. Le gars consulte à mesure, il t'envoie, tu commences à pleurer. Voilà comment ça vous arrive. Tu commences à pleurer, tu m'as dit, ouais, si j'avais su, oh, mon frère, si tu es tout pour moi, oh. Mais tu as passé 15 ans à mépriser la personne avec qui vous venez du même thème astral. Vous avez la même vibration parce que la mère qui était là, ton père qui était dans le bas astral, il a arrangé que tu ne t'entendes pas avec eux. C'est en ce moment qu'on appelle ton moment de délivrance parce que celui-là qui on a éloigné de toi, dans les familles, lorsque vous êtes en Europe, même si vous êtes au Cameroun, vous êtes à Yaoundé, vous avez les familles au village. Lorsqu'on vous parle trop mal d'un enfant, il faut toucher la problématique du doigt. Lorsque vous avez des frères, vous avez votre parent, et il tire trop sur un enfant, c'est-à-dire il protège les autres, il tire trop sur un enfant. Allez au fond chercher pourquoi ce n'est que l'enfant là qu'on rejette. A priori, à essayer de ramener l'enfant là vers vous. Moi, quand j'arrive quelque part, j'observe. Et comme je suis une personne qui, on me dit des choses. Quand je vois on déteste quelqu'un, c'est vers la personne là que je pars. Hein. Ne croyez pas que les gens, même dans le service, même quand je suis dans le service, j'observe beaucoup. Quand il y a un groupuscule de quelques personnes qui sont là, ils font leur hypocrite, je ne vais jamais aller vers vous. Allez le dire à qui vous voulez, je ne vais jamais être avec vous. Sur le plan professionnel, oui, je serai très professionnel avec vous, mais je ne viendrai parce que dans les masses, il y a beaucoup de mal. Les gens qui font des groupuscules de personnes, ils disent beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'ils ont toujours tendance à vouloir dire, mais la personne, quand je regarde souvent dans les services, je vois la personne isolée, sur qui on dit beaucoup de mal. Je parle avec cette personne parce que je sais que je vais mieux apprendre. Il y a une richesse là-bas. On ne tire pas sur un arbre qui n'a pas de fruits. Vous entendez avec quoi? On ne tire pas sur un arbre qui n'a pas de fruits. Les gens qui ont des basses vibrations, ils aiment se mettre souvent ensemble avec les faux rires. L'hypocrisie derrière le sourire, l'hypocrisie derrière le regard. Et comme, psychologiquement, quand je regarde quelqu'un, je lis la personne comme un livre. Quand je regarde quelqu'un, quand tu es faux, je dis, bon, je vais entretenir des relations de courtoisie avec cette personne. Je vais éviter tout venin qui vient de sa langue. Je vais un peu faire un brin, je vais mettre une petite dose d'humilité, mais je ne vais jamais laisser cette personne me pénétrer. Parce que si je laisse pénétrer cette personne, comme il vibre très bas, il va vouloir me oindre, m'imbiber de sa basse vibration. Je m'arrête là. Même si tu es n'importe qui, tu parles d'une stratégie. La vie, c'est un éternel combat. Si tu te laisses manger, on te mange. Dans la vie, on te prend comme tu te présentes. C'est simple comme bonjour, il n'y a personne qui vous force pour vous manger. On te prend tel que tu te présentes. Tant que tu as une forte personnalité et que tu recadres ton champ magnétique, certains têtus vont vouloir entrer, mais ils savent à quoi s'attendre lorsqu'ils forcent la porte de ton champ magnétique. Mais si tu es là, telle personne vient, tu fais l'amitié, tu racontes ta vie. À un moment donné, on va utiliser les informations parce que personne n'a la science infuse, personne n'a l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. Les gens utilisent ce que tu leur dis, l'image que tu leur renvoies, à moins qu'il y ait des ninas qui racontent des choses invraisemblables. Moi, je suis une personne, je lutte contre le sophisme. Hein. J'ai toujours combattu le sophisme.
Alors, à moins qu'il y ait des perdus, des gens qu'on a sacrifiés, comme les femmes là qui s'appellent les Nina là, qui partent te raconter des histoires qui n'existent ni d'Adam, ils ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ils entendent les trucs sur les réseaux sociaux. Sauf que je vais vous dire que aux femmes qui s'appellent Nina là, la vie des gens, ce n'est pas les réseaux sociaux. Hein. Un être humain a plusieurs vies. Il y a la vie publique. Les réseaux sociaux font partie de la vie publique. Il y a la vie privée. Il y a la vie professionnelle. Il y a la vie secrète. Moi, je vis constamment à 80% tous les jours dans ma vie secrète. J'estime que je n'ai pas à dire aux gens. Et même quand je veux donner une information de moi, je donne une information qui, on ne peut pas utiliser ça contre moi. Je donne une information basique. Ce que vous dites aux gens, ils peuvent utiliser ça contre vous. Vous entendez avec quoi? Il y a certains gens, lorsqu'ils vous voient, ils te voient, ils disent que celle-ci a une étoile qui brille, je vais récupérer son étoile là. Quand il vient, il se cogne le nez fort. Il utilise la technique de la proximité. Si vous avez bloqué la technique de la proximité, ce n'est pas parfois lui qui va venir entrer dans votre proximité. Il envoie ses larbins. Ils ont toujours des larbins là. Elles viennent et quand tu les chasses one by one, ça les énerve. Et quand il utilise maintenant la technique du chantage, ça ne marche pas. Il utilise la manipulation, ça ne marche pas. Il utilise, à un moment donné, il va se montrer à toi sur son vrai jour. Et si, quand il se montre à toi sur son vrai jour, il aura des gestes qui sortent hors du commun. La violence verbale et toi, et bam, moi qui suis procédurier là, je t'amène, on peut continuer ça devant le procureur. Tu es qui? Tous les hommes naissent libres et égaux. Moi, c'est le seul article du code pénal que j'aime lire. Et en matière de droit, je connais mes droits, je connais les droits des autres. Quand tu vis en France, tu relis aussi les principes de la laïcité. Les personnes qui vous harcèlent, qui veulent vous faire des harcèlements spirituels, les gens qui vibrent bas là, quand ils ont fini de griller leur carte, ils vont sûrement sortir de leur gong et vous attaquer. Et quand quelqu'un m'attaque, tu as de fortes chances de te retrouver devant le procureur avec moi. Et quand je vais arriver devant le procureur, je vais lui dire que l'article tant du code pénal tant, alinéa tant condamne ce monsieur ou cette femme qui est devant moi. Donc les femmes qui s'appellent Nina là, je suis en train de vouloir avoir une preuve que vous me diffamez. Et le jour où j'aurai cette preuve, je vais vous intenter d'abord un procès. Ce sera d'abord physique. Pour diffamation de nom, propos diffamatoires, voie de fait. Je vais me répéter. J'en ai rien à foutre de ce que vous dites. Les dames qui s'appellent Ina, qui portent les prénoms de Nina, les Nina là. Vous qui parlez de moi au passé de l'indicatif là. Le jour où une personne, ou plutôt, j'ai mis mes critères, les Madame Nina, le jour où j'aurai une seule preuve, je vais dire à mon avocat que ça fait longtemps que tu es là, tu ne tournes même pas. Viens, on a une procédure. Je vous colle un procès en France et j'aurai gain de cause. Parce que quand je tape, je ne loupe jamais ma cible. Je vais vous dire sur quels critères je vais porter plainte contre vous, les Nina. Diffamation de nom, propos diffamatoires, voie de fait, violence morale. Conformément à l'article 1, alinéa 1 des droits de l'homme. Je vais porter plainte contre vous. Et les gens à qui vous faites vos conneries, vous racontez des mensonges là, ils vont fuir. Parce que personne n'a envie de perdre ses journées. Moi, j'ai le temps. J'ai le temps. Je peux faire comme les mamies ailes de poulet. Je viens m'asseoir ici et demande de l'argent. J'ai le temps. J'ai le temps pour aller discuter avec le procureur de la République. J'ai le temps pour aller dire au procureur de la République que non. Là, il y a laxisme là. Voilà la faille, il y a le laxisme. Voilà. Et après, quand j'ai fini avec votre tribunal, j'ai écrit un livre avec votre nom, prénom. Ce sera une action qui aura entraîné une réaction. Aucune loi ne me condamnera. Donc, laissez le nom de Kameni, laissez le nom du vieux là en paix. Laissez-le, il ne veut pas qu'on gâte son nom. Ne gâtez pas son nom. Quand quelqu'un avant de mourir dit que je ne veux pas que mon nom soit traîné dans la boue, même étant mort, laissez son nom, laissez-le. Laissez-le, dites la vérité quand vous prononcez son nom. Les Nina. Tout n'est que vibration. Ne donnez pas l'occasion à l'adversité de vous charger de son énergie négative. Vous n'êtes pas obligé. Je vais vous dire une chose. 0 plus 0 est égal à 1.
Je ne veux faire aucune équation mathématique. Parce que lorsqu'une personne vous renvoie les ondes négatives et que vous le bloquez avec le positif, à un moment donné, lui-même, il va chercher à devenir positif. Maintenant, ça dépend, il va aller faire son intégration de positif ailleurs aussi. Ça dépend si vous lui accordez le bénéfice du doute ou pas. Mais lorsque quelqu'un a été ton ennemi un jour, ne lui accordez pas l'occasion de venir vous pénétrer. Parce qu'un ennemi un jour, un ennemi toujours. Vous entendez? Un ennemi un jour, un ennemi toujours. Lorsque quelqu'un m'a déjà fait du mal, comme j'intériorise beaucoup les attaques, j'intériorise, le jour où ça explose, quand j'explose, c'est pour nettoyer, c'est pour libérer mon diaphragme. Quand je libère déjà, c'est pour mon bien-être personnel, c'est pas pour ton bien-être. Je sais que tu es mauvais, mais j'ai l'obligation de te côtoyer au quotidien. Qu'est-ce que je fais? Je mets des barrières, je protège mes énergies. Parce que les gens qui vous font du mal, c'est des vampires énergétiques. Tout est énergie dans ce monde. Quand tu protèges tes énergies, même si ton père est le plus grand femme là du monde, il ne va pas t'atteindre. Sur ce, bonne soirée. Pardon, s'il vous plaît, j'attends que vous m'écrivez inbox pour me dire comment on fait de ma cafetière. S'il vous plaît, pardon. Parce que la prochaine fois là, quand je fais un direct, ce sera maintenant, ce sera avec vous mon problème, si je n'ai pas ma cafetière.